Bonjour à toutes et à tous, c'est agréable de vous retrouver pour partager cet horoscope avec vous, horoscope qui s'étendra du 26 octobre au 1er novembre 2020. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et quelques autres liens pour ceux que cela intéresse. Cet horoscope hebdomadaire reste une généralité pour tous les signes. Il représente une tendance, ici la tendance de la semaine, comme tous les horoscopes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Je vous invite également à écouter votre ascendant, car le signe solaire seul ne suffit pas. Et vous pouvez également prêter l'oreille aux horoscopes mensuels et aux tendances annuelles de 2021 pour compléter votre sentiment. Voilà, tout est dit, tout est clair, alors penchons-nous sur cet horoscope en commençant dans l'ordre du zodiaque par les béliers. La Lune sera chez vous du 29 au 31 octobre, tout comme Mars, votre maître, qui lui y sera toute la semaine en compagnie de Chiron et de la Lune noire, qui elle ne restera que jusqu'au 31. Bref, c'est encore ici une semaine chargée émotionnellement, durant laquelle vous vous sentirez peut-être un peu bousculé par les énergies qui vous entourent. Vos réactions aux circonstances seront en fonction de vos ressentis, et peut-être aurez-vous l'impression de changer d'humeur plusieurs fois en cours de journée ou en cours de semaine, vous en général quand même plutôt constant. Cela peut vous déstabiliser un peu, mais ce ne sera que de courte durée. Aussi, ne vous arrêtez pas à ce type de situation. La journée du 26 vous amène à réfléchir sur ce que vous ressentez afin de repartir vers l'action dès le 27. Sur le plan affectif, une grande fantaisie va s'emparer de vous et votre entourage sera peut-être un peu surpris par ce regain de folie, mais vous êtes ainsi toujours plein de surprises et sachant susciter l'inattendu. La bonne humeur se mêlera à des instants de franche rigolade, toutefois entrecoupés de quelques moments de réflexion intense mais qui vous appartiendront. La journée du 27 est tout en émotion et celle du 21 sera peut-être une journée de partage en famille ou entre amis. Côté travail, la semaine s'annonce plutôt compliquée car elle sera empreinte de hauts et de bas et cette instabilité aura une répercussion sur votre attitude qui sera tantôt conciliante, tantôt nerveuse en fonction des situations que vous aurez à vivre car elle reste dans la continuité des énergies de la semaine. La journée du 27 est propice à l'action et celle du 30 demande une certaine application. En bref, une semaine plutôt instable, qui ne remet rien en question, juste elle amène quelques retards et une humeur changeante qui ne vous correspond pas, mais qui tendra à s'estomper une fois les influx lunaires passés. Pour les taureaux, la Lune sera chez vous du 31 octobre au 3 novembre. Uranus rétrograde sera également présent. Cette semaine, Uranus vous demande de vous poser sur ce qui vous entoure afin d'en comprendre le sens et l'utilité. Il est question ici de réfléchir à la manière dont vous pouvez maîtriser ou utiliser ce qui vous accompagne dans votre quotidien et dans votre travail. C'est un peu ici faire le point sur votre vie matérielle afin d'évaluer ce dont vous pourriez avoir besoin et ce qui ne vous sert plus à rien. Les énergies de la journée du 30 pourront d'ailleurs vous y aider. Sur le plan affectif, la conjonction Lune-Uranus tente ce domaine d'une certaine instabilité et d'une certaine originalité. Vous constaterez probablement que les situations que vous pouvez vivre seront soumises à peut-être des retards ou à des circonstances inattendues qui pourront parfois prêter à sourire. Quoi qu'il en soit, la vie sociale et la vie personnelle peuvent se révéler plus mobiles que prévu. Côté travail, l'activité dont vous allez faire preuve s'avérera payante et vous ouvrira de nouveaux horizons. Évaluez vos perspectives d'avenir avec soin afin de bien prendre les décisions utiles à votre évolution. Le 27 est une journée d'activité et le 29 une journée de réflexion. Les journées du 27 et du 30 sont faites pour avancer dans vos projets d'une manière ou d'une autre. En bref, une semaine un peu agitée mais qui favorise votre vie professionnelle et ce que vous pouvez espérer en faire. Pour les Gémeaux, seul le nœud nord est dans votre signe cette semaine. Ce peut être pour vous une semaine d'opposition entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, entre votre vie publique et votre vie privée. Cela ne veut pas dire que vous allez rencontrer des problèmes, mais cela semble pouvoir indiquer qu'il vous faudra peut-être faire la part des choses et équilibrer le tout afin de satisfaire tout le monde, et vous en conviendrez, cela n'est pas aussi simple. Si un décalage se produit, les énergies vous le feront sentir, vous invitant à remettre les choses d'aplomb. Le tout est d'y être attentif, d'y être réceptif.
Dans le domaine affectif, vous aurez un léger besoin de temps pour faire ce dont vous avez envie et peut-être n'aurez-vous pas trop de disponibilité pour vos amours, votre famille ou encore vos amis. Peut-être au contraire que certains d'entre vous accorderont la priorité à ce domaine affectif, laissant le travail de côté. Quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, il ne peut y avoir cette semaine de déséquilibre puisque le nœud lunaire veille au grain. Recentrez vos énergies le 26 et dès le 27, vous ressentirez un nouvel élan. Côté travail, il ne peut y avoir de dispersion, le nœud karmique ne le permettant pas. Il faut donc axer vos énergies sur ce que vous avez à faire afin d'être plus performant et de pouvoir envisager de poser les bases des futurs projets qui vont se faire jour sous peu. La journée du 27 est synonyme d'action et de persévérance nécessaire. Celle du 30 demande de la structure. En bref, une semaine importante qu'il faut utiliser avec précision afin de ne pas déstabiliser les énergies suivantes, tout étant toujours relié d'une manière ou d'une autre. Surtout ne l'oubliez pas. Pour les cancers, cette semaine, toute la complexité résidera dans l'analyse de vos racines afin de comprendre qui vous êtes et ce que vous devez devenir en fonction de votre propre personnalité. En d'autres termes, il faut vous servir des bases fondamentales de votre vie, de celles qui vous ont construite, et faire le lien avec ce que vous êtes afin de devenir une personne comme vous avez le désir d'être, en utilisant l'essentiel sans devenir celui ou celle que l'on souhaite vous voir devenir. Une semaine complexe en perspective. Dans le domaine affectif, amour et tendresse peuvent être au programme. Vous allez faire en sorte que tout se passe pour le mieux, vous dévouant aux besoins. Vous n'aimez pas les conflits et la semaine va vous offrir un cadre harmonieux de vie et plutôt sécurisant. La journée du 31 semble annonciatrice de bien-être dans les relations en général. Côté travail, il va falloir être organisé afin d'être efficace. L'évolution professionnelle peut subir un léger retard, mais ce n'est pas pour cela que vous devez relâcher vos efforts. Le 27 et le 29 amènent des réaménagements nécessaires et le 30, de nouvelles décisions. La persévérance doit vous guider. En bref, cette semaine fait suite à la semaine dernière, vous demandant encore de vous poser sur vous-même et sur ce que vous êtes afin d'en retirer quelque chose d'utile à votre évolution. Pour les lions, votre maître le soleil sera cette semaine en scorpion et il amène avec lui des objectifs à atteindre, peut-être un peu particuliers. Il vous suggère de ne pas hésiter à manifester vos qualités créatives et vous invite à démontrer votre maturité. Démontrer votre maturité, c'est avant tout oser vous exprimer en toute confiance face aux autres, sans redouter leur jugement, et vivre les situations naturellement comme vous en avez envie, afin de ne pas être sous le contrôle des émotions et avis des autres. En d'autres termes, la semaine est au naturel en toutes circonstances, et qu'importe les autres et leur appréciation qui souvent ne repose sur rien de précis. Dans le domaine affectif, ici également, le temps est venu de jouer franc jeu et d'exprimer vos opinions avec justesse et surtout en accord avec ce que vous pensez vraiment. Si vous savez amener les choses avec tact, personne ne vous en voudra car en somme, il ne s'agira que d'émettre votre opinion. La journée du 26 se pose sur vos envies et celle du 27 vous invite à les exprimer. Côté travail, un projet peut toucher à sa fin ou un projet peut se mettre en place, quoi qu'il en soit, et dans chaque cas, prenez les choses en main car votre sens de l'organisation est excellent. Cultivez la courtoisie et la patience afin que tout aille pour le mieux. Le 31 amène un peu d'humour dans le travail ou dans vos activités, et le 28, un brin de fantaisie. En bref, une semaine dont vous allez avoir besoin pour la suite des événements, car il est toujours utile de se poser sur soi afin de savoir exprimer aux autres ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Pour les vierges, la semaine semble propice à la gestion du travail et de la vie sociale. Il est possible que vous ayez l'obligation d'assumer des engagements et des activités journalières dans le seul but de démontrer ce que vous valez. Aussi, n'oubliez pas de faire les choses comme vous les pressentez, car il est important que vous restiez vous-même face à n'importe quelle obligation. Soyez inventif ou inventive, ou du moins tâchez de traduire une partie de votre personnalité, car ce sera ici un gage de réussite.
Dans le domaine affectif, vous serez poussé à extérioriser votre vraie nature, démontrant ainsi que vous prenez les choses à cœur et que vous savez vous investir avec force. Quel que soit le domaine impliqué, c'est-à-dire familial, sentimental, amical ou social, cette phase d'engagement se révélera indispensable pour la qualité de vos relations. La journée du 29 favorise la reconnaissance des autres et celle du 31 permet l'échange et la communication. Côté travail, méthode, organisation et fermeté sont les 3 points qui feront votre vie professionnelle durant cette semaine. Toutefois, ne soyez pas trop dur avec vous-même afin de ne pas vous épuiser inutilement. Pour avancer concrètement, il faut savoir écouter son intuition et c'est là que vous aurez besoin d'être attentif ou attentive à vous-même. La journée du 27 est plutôt active, celle du 28 s'axe autour des collaborations ou choses similaires, et celle du 30 demande des choses concrètes. En bref, une semaine dynamique qui vous appartient, car tout dépendra de vous en quelque sorte. Pour les balances, Mercure arrive chez vous le 29, tout comme Vénus. Cela semble annoncer une semaine faite d'expériences de toutes sortes, de la plus insignifiante à la plus complexe. C'est peut-être l'accès à quelque chose auquel on n'avait pas accès, ou peut-être l'utilisation d'un nouveau moyen de travail ou de communication que l'on n'utilisait pas, ou encore un changement dans ses habitudes ou dans les choses quotidiennes que l'on utilise. Bref, on fait la découverte de nouvelles choses afin de peut-être se simplifier la vie ou encore améliorer certains thèmes de son existence quotidienne. En somme, on expérimente. Dans le domaine affectif, on peut enregistrer ici beaucoup d'échanges et de communication, et cela dans tous les domaines, notamment le domaine social. Le duo Vénus-Mercure va sans nul doute favoriser tout cela, vous donnant la possibilité de multiplier vos contacts de toutes sortes, ce qui sera de bon augure pour vous. La journée du 28 ira d'ailleurs en ce sens, en favorisant la transmission, et celle du 29 offre plus de diffusion. Côté travail, il est important de consacrer du temps à votre travail, car il peut y avoir de belles opportunités à saisir dans n'importe quel sens, semble-t-il. Ce que vous allez faire ou mettre en place apportera un regain d'activité d'ici peu, il ne faut surtout pas en douter. Il reste encore également des choses à mettre en forme qui serviront votre avenir. La journée du 27 peut être pleine de promesses auxquelles il faut prêter attention. En bref, une semaine énergique qui semble s'annoncer et qui peut grandement favoriser vos projets. Pour les scorpions, le soleil est chez vous cette semaine et marque l'anniversaire de certains d'entre vous que je vous souhaite agréable. Mercure est aussi présent. Le soleil vous demande cette semaine de faire preuve de constance en tout et de ne pas être tenté de vous disperser ou de vous éparpiller. Ceci sera peut-être plus difficile qu'il n'y paraît car le soleil subira une double opposition de la lune et d'Uranus le 31, amenant des énergies électriques et diffuses auxquelles il ne faut pas succomber. D'autre part, le soleil vous invite à accepter les idées nouvelles qui peuvent être source de métamorphose à terme. Dans le domaine affectif, vous aurez plutôt tendance à vous impliquer, ce qui peut être très satisfaisant pour votre vie tant personnelle que sociale. Cela peut vous permettre d'avoir l'esprit en alerte face à de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient, vous permettant de trouver un certain équilibre qui peut vous conduire à un nouvel accord avec vous-même. Côté travail, voilà un domaine qui sera votre priorité et vous y réussirez bien. Vous aimez diriger et contrôler et vous pourrez, durant votre semaine, vous en donner à cœur joie car l'on fera appel à vos capacités de chef et à votre présence d'esprit. Le 27 vous permettra de vous affirmer, la journée du 29 favorisera l'honnêteté dans les deux sens. En bref, une semaine enthousiasmante qui peut vous faire connaître une avancée dans votre année 2021 pour peu que vous puissiez vous laisser porter par les énergies solaires toujours vivifiantes. Pour les Sagittaires, seul le nœud lunaire sud est chez vous cette semaine. Si l'on se base sur un plan karmique ou humaniste, il vous demande d'apporter la lumière. Mais c'est ici un concept abstrait qu'il vaut mieux définir en disant que votre semaine doit porter sur l'échange et sur une certaine forme d'apprentissage à l'autre.
En d'autres termes, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas cette semaine à communiquer votre savoir ou vos capacités afin d'apporter votre aide aux autres. Il est important d'aller au-delà de vous-même et de vous ouvrir différemment aux autres, car ce sera à terme un gage de réussite. Dans le domaine affectif, accordez du temps à ceux que vous aimez et aidez-les à réussir ce qu'ils entreprennent. Vous pourrez ainsi les faire bénéficier de votre sens pratique. N'hésitez pas à proposer votre aide à ceux qui en ont besoin, car votre semaine semble chargée par la nécessité de se dévouer aux autres afin de trouver sa place au sein de la société dans laquelle vous êtes quotidiennement. Et même si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi cela est important, vous trouverez malgré tout un sens à tout cela à moyen terme. Côté travail, peut-être éprouverez-vous le désir de remanier votre situation ou son contexte en y apportant des changements afin de repartir différemment, et cela dès 2021. Vous aurez peut-être l'envie de voir certaines contraintes techniques disparaître, d'où le fait de reconsidérer votre contexte professionnel. La journée du 27 y est propice, permettant la réflexion, et celle du 30 est peut-être annonciatrice de ce changement, ou tout du moins d'une restructuration. En bref, une semaine qui sent le changement que vous allez vous-même induire. Pour les Capricornes, Jupiter et Saturne sont chez vous tout comme Pluton. Jupiter et Saturne vont bientôt quitter votre signe pour vous permettre de vous diriger vers de nouvelles énergies qui vous permettront de vous réaliser bien mieux. Toutefois, reste encore ici quelques tâches à accomplir, dont celle d'accepter de réorienter sa vie. Le contexte actuel avec Jupiter et Saturne dans votre signe ne va pas se représenter rapidement. Aussi, il faut profiter de ces derniers influx pour repenser votre évolution, l'accepter et faire ce qu'il faut pour que votre vie change. Vous en avez les moyens intellectuels et physiques, mais aussi moraux, car vous êtes un penseur travailleur capable de balayer de lourds obstacles. Après avoir mis dans votre vie beaucoup de perturbations, Jupiter et Saturne vont maintenant vous aider et vous soutenir. Ceux qui y sont réceptifs vont d'ailleurs le sentir. Dans le domaine affectif, ici, mieux vaut laisser faire certaines situations plutôt que d'agir dans un mauvais contexte. Aussi, je vous invite à être observateur ou observatrice de vos relations, quelles qu'elles soient, afin de connaître les failles dans lesquelles il ne faut pas tomber. La journée du 26 porte à la réflexion et à l'observation, et celle du 31 à l'analyse des situations. Côté travail, vous devez naviguer dans un climat peut-être un peu tendu que vous n'aurez même pas provoqué, étant peut-être le témoin de soucis dans le travail. Ajustez votre comportement à la situation, surtout le 28, et ne vous laissez pas prendre par le parti pris. Soyez objectif. Le 27 et le 30 sont 2 jours qui demanderont une attention plus soutenue. En bref, une semaine qui s'annonce libératrice par certains côtés et qu'il ne faut pas hésiter à prendre à bras le corps. Pour les Verseaux, pour vous, c'est la semaine des réalisations. Cela sous-entend que vous ne devez pas hésiter à vous accomplir dans chaque domaine qui le demandera. Vous êtes un novateur qui bénéficie d'un esprit qui souvent fourmille d'idées, et à ce titre, il est temps pour vous de passer à l'action. Vous serez sûrement confronté à quelques difficultés, mais cela ne doit pas vous empêcher d'avancer. La journée du 27 sera d'ailleurs propice aux initiatives et aux réalisations. Dans le domaine affectif, n'hésitez pas à vous distinguer, car vous ne ressemblez à personne, et mieux vaut que tout le monde le sache. D'ailleurs, cela peut certes décontenancer vos interlocuteurs, mais tout en même temps vous faire prendre la place qui vous revient, et cela est de bon augure pour les mois à venir. La journée du 27 vous aide à vous imposer dans vos relations sociales. Côté travail, c'est le moment pour vous de songer à préparer votre année 2021 qui s'annoncerise en changement. C'est maintenant que vous devez prendre des décisions et accorder du temps à la réflexion et à la mise en place de vos projets ou idées. La journée du 29 favorise les contacts à prendre et conseille de régler les litiges en cours, et celle du 30 amorce le changement futur avec rigueur. En bref, une semaine active et dans laquelle il faut adroitement vous imposer. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. La Lune sera chez vous du 26 au 29. Neptune également sera présent. Et le 27, une conjonction se fera entre les deux.
Cette conjonction vous portera vers de fortes intuitions que vous devrez gérer, car elles auront tendance à se montrer plutôt envahissantes, pouvant parfois vous induire en erreur. Par le fait, certaines de ces intuitions programmées par la conjonction Lune-Neptune n'en seront forcément pas, mais seront plutôt empreintes de sentiments et d'impressions au lieu d'être dans le ressenti pur. À vous d'y prêter attention et de faire la différence. Dans le domaine affectif, vos relations personnelles ou vos relations sociales peuvent vous apporter ce que vous attendez, pour peu que vous restiez concentré sur l'essentiel. Vous ne devez pas avoir peur de manifester vos désirs ou vos objectifs. C'est une semaine favorable pour aller de l'avant et pour faire des projets avec l'appui des autres. La journée du 28 est d'ailleurs propice pour cela. Côté travail, votre travail va vous donner quelques tracas, mais ne vous arrêtez pas à cela et avancez tout de même. La période peut s'avérer un peu complexe et vous pouvez aussi vous sentir un peu bloqué financièrement ou professionnellement, mais la situation va très vite s'arranger, n'en doutez pas. Gardez confiance en ce que vous valez. La journée du 27 vous encourage à garder le cap et celle du 31 accompagne vos initiatives. En bref, une semaine faite d'un ensemble de choses qu'il faut savoir utiliser et discerner. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous sans modération et à très bientôt.